Dès que je sors de chez moi, je suis dans le jardin et quand je rentre, on sort de la ville et qu'on rentre chez soi, on passe par le jardin et à chaque fois, voilà, on a notre petit poumon vert quoi, au sein de la résidence. C'est vraiment super, quoi. Nous, REI Habitat, ça fait 10 ans qu'on construit des bâtiments en essayant de mettre la nature au cœur de la conception, via déjà le matériau bois et via des espaces extérieurs qui soient le plus généreux possible. Ce jardin-là, c'était un espace protégé. C'était une contrainte donnée par la ville et qui pour nous a été une aubaine parce que cette opération, elle s'est construite autour du jardin. Garder les arbres existants. C'était un travail important de les faire survivre pendant le chantier. Vous voyez d'ailleurs le liquide en barre là-bas, il est asymétrique. Les racines ont été taillées pour faire passer la branche du mur du parking, mais il s'est réadapté. C'est un très bel arbre. Un jardin partagé, en fait, c'est plutôt que concevoir un jardin figé dès le dépôt du permis de construire avec l'ensemble de l'équipe, pouvoir laisser des grandes zones où l'envie et les désirs des futurs habitants pourraient s'y exprimer. Kevin vous a apporté un petit cadeau là, tu peux peut-être leur donner. C'est des graines. Il y a le rutabaga et les carottes, c'est un peu tardif, mais en fait, si l'hiver est doux. À chaque fois, on faisait des réunions avec les habitants. On a positionné les différents éléments. Là, des planches de culture, ici une cabane, là-bas un hôtel à insectes, là-bas un tas de bois, etc. Le jardin a évolué aussi en fonction des envies et de l'appropriation des habitants. Et donc nous, comme ça, on vient modifier des fois des choses en fonction des usages ou de l'arrivée d'une famille avec des enfants, par exemple, etc. On enlève un peu les branches sur les côtés. Ça marche vraiment sur la bonne volonté des habitants et on est une dizaine, je dirais, à mettre la main à la pâte de temps en temps, un dimanche. C'est un jardin qui a plutôt l'air un peu sauvage, entre guillemets, et nous on aime beaucoup cette allure du jardin parce qu'elle correspond vraiment au vécu qu'en ont les habitants. Au début du confinement, on a fait un WhatsApp en fait, et pour s'organiser, pour sortir famille par famille. Parc fermé, nous on avait notre parc à nous. C'était un poumon supplémentaire. Et puis ça permet aussi de garder une certaine convivialité en gardant nos distances, mais voilà, on pouvait discuter au balcon avec les voisins ou à deux bouts du jardin. On sent effectivement qu'avec cette période compliquée de Covid, il y a une demande très forte pour des espaces extérieurs et pour des jardins. C'est pour ça aussi qu'on voit des gens qui vont dans des maisons de campagne, etc. C'est ça la demande et on voit ici que c'est possible en cœur de ville. Je pense qu'on a besoin de verre en tant qu'être humain, donc ça c'est sûr que ça joue un rôle dans le bien-être. Je ne pense pas que la nature ait repris ses droits pendant le confinement, mais c'est plutôt qu'on l'a plus écoutée. C'est un luxe dont on a tous besoin.